Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et j'espère aussi que vous avancez très bien dans vos leçons de français. Alors aujourd'hui, on va corriger l'exercice à propos de la leçon l'accord du participe passé. L'exercice page 136. Mais avant la correction, on va essayer de faire un petit rappel. Donc, on a dit que le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir ne s'accorde pas avec le sujet, mais il s'accorde avec le COD si celui-ci est placé avant le verbe. On a dit aussi que le participe passé employé avec l'auxiliaire être s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Il y a des participes passés qui sont employés sans auxiliaire être et avoir. À ce moment-là, ils sont des équivalents d'un adjectif. Ça veut dire qu'ils sont utilisés comme adjectifs. Et puisqu'ils sont utilisés comme adjectifs, donc on sait très bien que les adjectifs s'accordent en genre et en nombre avec le nom auquel ils se rapportent. On passe maintenant à la correction de l'exercice, page 136, sur vos manuels de français. La consigne, accorder les participes passés et justifier les accords. Donc, on va essayer d'accorder et de justifier oralement. La phrase A. Le policier essaie de reconstituer les mots écrits sur les papiers froissés et déchirés. Je répète, le policier essaie de reconstituer les mots écrits sur les papiers froissés et déchirés. Alors, je prends le premier participe passé, écrit. Alors, écrit est utilisé, comme vous remarquez ici, est employé sans auxiliaire, être et avoir. Donc, il a la valeur d'un adjectif. Et puisqu'il a la valeur d'un adjectif, on doit l'accorder avec le nom auquel il se rapporte. Les mots nom masculin pluriel, donc on va ajouter S. Le deuxième et le troisième participe passé aussi, froissé et déchiré, quand vous remarquez, se rapportent au nom papier. Et tous les deux sont utilisés aussi sans auxiliaire être et avoir. Donc, c'est l'équivalent d'un adjectif. Donc, on doit les accorder tous les deux avec le nom papier. Donc, papier, nom masculin pluriel. Donc, on ajoute S à la fin de froissé et à la fin de déchirer. Et on obtient la phrase suivante. Donc, le policier essaie de reconstituer les mots écrits sur les papiers froissés et déchirés. Je passe maintenant à la deuxième phrase. Je leur ai offert des gâteaux. Ils les ont mangés. Alors ici, quand vous remarquez, on a deux participes passés. Le premier, c'est offert. Il est utilisé avec l'auxiliaire avoir. COD placé après le verbe. Donc, pas d'accord. Offert va rester tel qu'elle est. Il n'y a pas d'accord. Deuxième participe passé, manger. Employé avec auxiliaire avoir, comme vous remarquez ici. Mais on l'accorde avec le COD placé avant les. On l'accorde avec les qui représentent les gâteaux. Les gâteaux, c'est un COD placé avant. Au lieu de dire je leur ai offert des gâteaux, ils ont mangé des gâteaux. On a remplacé les gâteaux par un pronom convenable ici. Et bien sûr, la place de pronom toujours avant
le verbe. Donc, participe passé utilisé avec avoir, mais on l'accorde avec le COD placé avant. Et on obtient la phrase « Je leur ai offert des gâteaux, ils les ont mangés ». La phrase C. L'enquêteur a écouté avec attention les explications que les témoins lui ont données. Deux participes passés. Le premier, c'est écouter, utilisé avec l'auxiliaire avoir. COD placé après. L'enquêteur a écouté quoi? Les explications. Donc, pas d'accord. On ne va pas accorder. Les explications que les témoins lui ont données. Deuxième participe passé. Utilisé aussi avec l'auxiliaire avoir. Mais on doit l'accorder. On doit l'accorder avec le COD placé avant. Hein? On l'accorde ici avec le COD placé avant. Donc, l'explication non féminin pluriel, donc on va ajouter ES. Hein? Alors que ici, c'est un pronom relatif qui reprend le mot explication. Et on obtient la phrase « L'enquêteur a écouté avec attention, a écouté pas d'accord, auxiliaire avoir, COD placé après le verbe, avec attention les explications que les témoins lui ont données, auxiliaire avoir, mais il s'accorde avec le COD placé avant. » Je passe à la phrase D. Je leur ai écrit, mais ils n'ont pas répondu. Deux participes passés, écrit et répondu. Écrit. Alors, comme vous remarquez ici, écrit, les deux participes passés, écrit et répondu, sont utilisés avec l'auxiliaire avoir. Pas de complément d'objet direct dans la phrase, donc il n'y a pas d'accord. Donc, on obtient la phrase « Je leur ai écrit ». Ils n'ont pas répondu. Pas d'accord. Je passe à la phrase E. Je leur ai dit de venir dimanche. Ils ont accepté. Deux participes passés aussi. Dit et accepté. Dit utilisé avec l'auxiliaire avoir. Pas de COD placé avant. Accepté aussi utilisé avec l'auxiliaire avoir. Il n'y a pas de COD, donc toujours pas d'accord. Et on obtient la phrase suivante. Je leur ai dit de venir dimanche. Ils ont accepté. La phrase F. Nous avons jeté les fleurs qui étaient fanées. Deux participes passés. Jeter et faner. Alors, jeter, utiliser ou bien employer avec l'auxiliaire avoir. Nous avons jeté quoi? Les fleurs, COD placé après le verbe. Donc, il n'y a pas d'accord. Nous avons jeté les fleurs qui étaient fanées. Alors, deuxième participe passé, utilisé avec l'auxiliaire être. Donc, automatiquement, il s'accorde avec le sujet, les fleurs qui étaient fanées. Donc, puisque les fleurs, c'est un nom féminin pluriel, donc on va ajouter ES. Et on obtient la phrase
nous avons jeté les fleurs qui étaient fanées. La dernière phrase, la phrase j'ai. Son père et sa mère sont sortis pour l'accueillir. Elle a été étonnée de les voir encore si jeunes. Alors, deux participes passés, toujours. Le premier c'est sorti, le deuxième c'est étonné. Alors, sorti, premier participe passé, utilisé avec l'auxiliaire être. Donc, il y a l'accord avec le sujet qui est son père et sa mère. Hein? Donc, le pluriel, donc on va ajouter S. Donc, son père et sa mère sont sortis pour l'accueillir. Elle a été étonnée de les voir encore si jeunes. Donc, étonnée, participe passé, utilisé toujours avec l'auxiliaire être. Hein? Donc, il s'accorde aussi avec le sujet elle. Donc, c'est le féminin, on doit ajouter le E. Et on obtient la phrase son père et sa mère sont sortis pour l'accueillir. Donc, sorti s'accorde avec le sujet son père et sa mère parce qu'il est utilisé avec l'auxiliaire être. Étonné aussi s'accorde avec le sujet elle au féminin parce qu'il est aussi utilisé avec l'auxiliaire être. Donc, c'est la fin de la séance. À bientôt.